Diallo, l'AES peut-elle aller jusqu'à abandonner l'usage de la langue française comme le Rwanda par exemple? Oui, sur ça, je pense que l'AES, selon mon analyse, franchit donc les barrières, je peux dire, de manière progressive. Si vous voyez, c'est graduellement que l'AES est en train d'atteindre ses objectifs. Je pense que, je sais que une monnaie est en préparation, mais vous savez que abandonner une monnaie pour une autre, c'est très compliqué. Je veux dire, c'est très dense et que cela a beaucoup d'implications, cela nécessite beaucoup de préparation, cela nécessite beaucoup de technicité. Donc, je crois que si, avec le temps, c'est l'avenir qui nous le dira. Si il y a déjà eu des pays qui ont abandonné la langue française officiellement, on connaît le cas du Rwanda, ça n'a pas empêché ensuite aux Français d'aller chercher une Rwandaise, et dont le pays est devenu maintenant anglophone pour venir administrer l'OIF. Donc vous savez très bien que cette France-là avec son OIF, ce n'est rien de sérieux du tout. Ce n'est absolument... Et il y a ce que disait l'ambassadeur est tellement vrai que ça m'a rappelé un exemple. Les Français, plus généralement, les Français ont pillé des pays africains et ont ramassé leurs objets d'art. Ouais. Aujourd'hui, ces objets d'art, pour les restituer, on dit qu'il faut voter une loi. Mais je ne comprends pas. Oui, mais quand on parle de français, est-ce que ce n'est pas une stigmatisation? Parce que le pillage des objets d'art en Afrique... j'ai donné cet exemple de la France parce que nous parlons au IF. Sinon, c'est tous les pays impérialistes là qui ont eu à commettre ces forfaitures. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention de nos téléspectateurs, c'est quoi? Lorsque vous reconnaissez avoir volé l'objet de quelqu'un, il vient chez vous, il voit l'objet. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de restituer simplement cet objet? Il faut qu'on fasse une loi pour ça. Il faut qu'on aille voter à l'Assemblée nationale pour restituer un objet volé. C'est-à-dire que des États qui veulent donner des exemples de démocratie aux gens, ces États, on les reconnaît comme des États voyous et voleurs, permettez-moi l'expression, et on voit le fruit du vol, on voit les butins chez eux. Maintenant, il faut que... C'est votre façon d'analyser. Non, mais c'est aussi simple. Le vol là... Il parle de prise de guerre, donc... Il n'y a pas de prise de guerre. Quand nos parents sont allés mourir par milliers pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils ont ramené quelle prise de guerre? Ils ont pris quoi à ces gens pour ramener chez eux? Mais tu m'as aidé, j'ai gagné la guerre. Mais je ne t'ai rien pris. C'est pas normal. Mais maintenant, vous dites prise de guerre... Alors que vous êtes venu nous dire qu'on est indépendant, vous venez même nous dire qu'on va parler la même langue, on va partager la culture. Non, mais pendant ce temps, vous êtes assis sur les prises de guerre. C'est exactement ce que je disais. Nous réfléchissons comme les Français. En fait, c'est un langage, c'est une expression pour cacher le vol. Quand on parle de prise de guerre, ce n'est rien du tout. C'est du vol, c'est du pillage. Ça, on le sait. Ils ont pillé nos objets d'art, restitué nos objets d'art. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin qu'on fasse un lexique autour de ça pour voiler la chose. Est-ce que certains objets n'ont pas été vendus par les Africains? Écoute bien, tu as suivi récemment une pauvre dame qui disait que Trump, il n'aime pas les Européens, il doit ramener la statue de la liberté. Et tu sais ce que les Américains ont répondu? Ils disent, mais attendez, fermez-la. Parce que sans nous, vous seriez même en train de parler allemand et vous n'auriez même pas su que la statue de la liberté vient de chez vous. Mais nous, on vous a empêché de parler allemand. Et c'est nous que vous piétinez. Et vous avez l'outrecuidance, l'impolitesse, le racisme primaire de dire que les Africains ne sont pas reconnaissants. Reconnaissants de quoi? Vous êtes là parce que nous, on était là. Sans nous, vous n'êtes pas là. Et vous dites qu'on doit être reconnaissant de quoi? Vous, les Américains, vous demandent aujourd'hui d'être reconnaissants et de ne pas parler de la statue de la liberté. Parce que vous êtes là, parce que eux, les Américains, ils sont là. C'est valable pour les Africains. C'est valable pour les Russes. Vous êtes là parce que les Russes sont là. C'est les Russes qui ont mené la guerre. Depuis Stalingrad, ils ont marché jusqu'à Berlin. Est-ce qu'on a besoin de rappeler ça à un historien? Même si tu n'es pas historien, tout le monde connaît ça. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous vilipendez les gens qui vous ont empêché d'être pris par les Allemands. Tu sais, soit dit entre parenthèses,
Moi, tu sais, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, Gilles, je vais te dire que je vais écrire ça quelque part. La prochaine guerre qu'il y aura en Europe, ce n'est pas contre Poutine. Il y a des pays européens eux-mêmes qui veulent prendre des revanches les uns sur les autres. Je te parle de ce que je sais. Et je te garantis que personne n'ira aider la France. Personne. Il y a des pays européens là-bas qui veulent prendre des revanches sur la France. La France le sait. Et personne n'ira les aider. Ils comprendront. Ce n'est pas trop tard de parler allemand. Pour boucler cette première partie, est-ce que géopolitiquement, ce que joue l'AES aujourd'hui, ce n'est pas très intelligent parce qu'on voit dans le monde des bouleversements, les blocs géopolitiques en train de bouger et il me semble que l'AES aujourd'hui tente de tirer ses marrons du feu parce que, quoi qu'on dise, tous les blocs sont affaiblis et ils profitent pour s'affranchir. En tout cas, le moment est propice. Le moment est propice, d'autant que aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, avec l'isolation de l'Europe, avec la faiblesse de l'Europe et avec la montée des extrêmes droites dans tous ces pays, avec l'arrivée aussi de Donald Trump à la Maison-Blanche qui est en train de se rapprocher quasiment de Poutine et donc de la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est propice. La faiblesse de l'Europe, est-ce que vous n'allez pas trop vite en besoin parce qu'elle est en train de s'organiser, se réorganiser? Bon, on va voir ensemble. Ils n'ont aucune organisation. Leur organisation, et particulièrement l'organisation de la France, est de tout le temps basée sur les colonies, sur les pays dans lesquels il a de l'influence. La France, sur 100 ampoules en France, au moins 90 sont alimentés par l'uranium du Niger, je vous dis. On parle d'une ampoule sur 3. Non, on parle d'une ampoule sur 3, d'accord, mais faites le ratio, vous allez voir. Donc c'est pour vous dire que ils n'ont rien, ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de parler, et puis c'est des pays surendettés qui disent qu'ils vont. Moi, je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe. Oui, bien sûr. Attends. L'Europe fait quoi? Elle s'organise. Se réorganise. Sur le plan de la défense. Pour venir en aide à l'Ukraine. Mais écoutez, l'Ukraine, le temps qu'il finisse de fabriquer autant d'obus que nécessaire pour attaquer la Russie, l'Ukraine a déjà disparu des cartes. Mais vous fabriquez en un an autant d'obus que les Russes en fabriquent par semaine. Et vous dites que vous allez les attaquer. Mais pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Parce que à partir du moment où la France veut distribuer les bombes nucléaires à tous les voisins, mais la bombe nucléaire, qu'elle parte de l'Allemagne, de la France, de la Tchécoslovaquie, de l'Ukraine ou même de la Pologne, c'est la bombe nucléaire, elle va frapper la Russie. Mais les pays qui veulent recevoir les bombes nucléaires françaises, est-ce qu'ils imaginent, si une bombe part de chez eux, ce que leur pays va devenir? Mais je ne sais pas, il y a une maladie là-bas, hein, en Europe, hein, les gens refusent de réfléchir. Hein, et quand tu réfléchis, on dit que tu es pro-Poutine. Quand Trump réfléchit, on dit qu'il est pour Poutine. Donc on ne peut pas dire quelque chose qui relève du bon sens quand on n'est pas pour Poutine. Mais si c'est vous aujourd'hui qui faites la publicité de Poutine, de son bon sens, de ses réflexions, mais nous on ne peut rien, nous on vous regarde, c'est pas nous, moi je ne suis pas un agent de Poutine. Je ne connais pas Poutine, je ne connais pas la Russie, je ne sais même pas dire bonjour en russe. Pourtant, je sais dire bonjour en français, en anglais et en allemand. Donc, je n'ai aucun intérêt à promouvoir Poutine contre vous. Mais, quand vous-même, vous vous chargez de le promouvoir, ben, on vous regarde. Tu distribues 300 bombes à 27 pays. Et contre quelqu'un qui a 5900 bombes. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Ils se réorganisent pour faire quoi? Ils devaient se réorganiser pour sauver leur économie. Et le seul moyen de sauver leur économie, c'est de revenir nous voir, nous les Africains, pour dire, écoutez, on va changer de disque, on va changer de comportement, on va travailler avec vous, et vous allez voir que c'est gagnant-gagnant. Vous allez gagner, nous allons gagner. Mais non, ils sont toujours dans l'ambiance de l'esclavage. Comme ils ont 2 ou 3 herbivores sur la côte qu'ils veulent utiliser contre les pays du Sahel, bon, on les regarde, on va voir où est-ce que ça va finir avec ces herbivores. On va marquer une pause.
pour reprendre les discussions dans une dizaine de minutes et relayer en même temps les contributions des téléspectateurs. Ils sont très nombreux à nous écrire maintenant, plus de 128 96 08 43 43. Et à l'occasion, je vous demanderai si quitter la francophonie voudrait dire que dans le futur, il faudra changer de langue, reprendre une autre langue impérialiste ou promouvoir les langues africaines. Je vous redonnerai la parole là-dessus dans une dizaine de minutes pour la deuxième partie de New World Forum. Ok.